les bénéficiaires de la sécurité céleste devraient-ils outrager la gloire de Dieu? Les bénéficiaires de la sécurité céleste devraient-ils outrager la gloire de Dieu? Sache bien que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand j'écris à lui. Sache bien que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand j'écris à lui. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. C'est l'heure de la conférence hebdomadaire présentée par votre serviteur, votre évangéliste Ernst Charles. Bienvenue encore une fois dans notre si bon moment, dans notre si bon temps d'apprentissage de la parole de Dieu. Bienvenue tout le monde. L'heure d'apprentissage, l'heure de la décortication de la parole de Dieu. Oui, notre si belle série, notre si belle série, le psaume 4, là où nous cherchons la puissance, là où nous cherchons les secrets dans la parole de Dieu. Encore une fois, si vous êtes un bénéficiaire de la sécurité céleste, ne pense pas, même une fois de ta tête, d'outrager la gloire de l'Éternel, la gloire de Dieu. Encore une fois, c'est sur ce point que nous allons travailler, les bénéficiaires de la sécurité céleste, est-ce qu'ils devraient outrager la gloire de Dieu? Mes chers frères et sœurs, nous sommes en train de vraiment faire un parcours dans la série du psaume 4. Prenez donc votre Bible et faisons ensemble la lecture de la parole de Dieu. Et si vous êtes branché sur Facebook, branché sur YouTube ou toute autre plateforme, mes chers frères et sœurs, partagez. Je vous demande de partager, je vous demande de donner un like, je vous demande de laisser votre commentaire, laissez votre empreinte pour dire comment avez-vous reçu vraiment le message, l'image et tout. Comment avez-vous reçu vraiment la parole de Dieu de la part de votre serviteur? Pendant que tu prends ta Bible, n'oublie pas d'abonner si vous n'êtes pas encore abonné. N'oublie pas vraiment de follow la page, suivre la page avec nous pour permettre à ce que le travail soit progressé. Bienvenue mes frères, bienvenue mes sœurs. Le psaume 4, je sais que déjà, vous avez en main votre Bible et comme ça, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu pour entrer dans le point du jour, les bénéficiaires de la sécurité céleste. Comment devraient-ils comporter? Est-ce qu'ils devraient outrager? Bien sûr, on va entrer dans la profondeur de la parole de Dieu. On va entrer dans la décortication de la parole. Bienvenue mes frères, bienvenue mes sœurs. Et prenez donc votre Bible et lisez avec moi la Bible. Bonjour tout le monde, bonjour amis mio, bonjour frères mio, bonjour sœurs mio. C'est leur conférence hebdomadaire, conférence évangélique qui est présentée par serviteur là. Ernst Charles, ensemble nous allons prendre Bible, nous allons continuer avec belle série Padoua. Le point que nous allons travailler sur lui aujourd'hui, pas oublier, monde qui bénéficie de sécurité céleste, yo pas capable outrager, gloire à mon Dieu. Ou est-ce que vous êtes capable d'outrager, gloire à mon Dieu? Et nous allons après ça ensemble, pendant que nous allons lire la Bible, oui, ensemble, le psaume 4. Partagez mes frères, partagez mes soeurs, bon moment ça, bon temps ça. C'est serviteur par Ernst, capable continuer à faire route ensemble avec vous. Belle série de psaume 4. Nous continuer à chercher secret, nous continuer à chercher puissance qui gagne dans parole, bon Dieu. Surtout, lorsque nous avons un moment de détresse, nous connaissons qui est pour que nous soyons capables de relayer et crier à lui-même. Lecture, psaume 4. Mes chers frères et sœurs,
Oui, lecture psaume 4. Là où la Bible nous fait savoir, selon le serviteur David, puisque tu sais déjà, j'ai déjà fait l'introduction, tu sais déjà, bien tout de ce psaume. Quand j'écris, réponds-moi. Dieu de ma justice, quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimeriez-vous la vanité? Cherchez-vous le mensonge? Sache que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand j'écris à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez-en en vos cœurs sur votre couche. Puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face. Ô Éternel, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Quel beau texte de la part de notre serviteur David. Mes chers frères et sœurs, puisque vous étiez là avec nous dans l'introduction, eh bien, vous savez déjà et pour quelle raison dont le serviteur, eh bien, Dieu a mis dans son cœur pour permettre à ce que ce beau récit nous laisse aujourd'hui, eh bien, vous savez déjà, mais rien n'empêche que vous savez déjà, puisque c'est prescrit depuis le début, c'est un psaume de David, qui a demandé vraiment cantique de chanter avec les instruments à 10 cordes. Donc, c'était un psaume de David. Dans l'introduction, je vous avais déjà dit, donc c'était un psaume écrit pendant le soir avant d'aller se coucher. Donc, une telle prière adressée à Dieu, un Dieu de confiance, avant d'aller se coucher, puisque le serviteur David, bien sûr, c'était quelqu'un qui s'était retrouvé dans une période de situation de détresse. Et puisque ce moment de détresse, eh bien, il devrait confier, eh bien, vraiment son corps, son âme, tout lui-même à quelqu'un, parce que lorsque quelqu'un est plongé dans le sommeil, eh bien, la personne ne sait rien. Rien. Mais si vraiment le serviteur de David pouvait vraiment confier, eh bien, aux soldats, aux gens qui les surveillent, aux bodyguards, eh bien, il pouvait peut-être les prier ou bien les passer tout simplement des ordres et puis aller se coucher. Mais malgré les soldats, malgré toutes vraiment les autorités qui vraiment étaient entourées du serviteur de David, mais quand même, David qui était en fuite, David qui était en train de courir, David qui vivait un moment de détresse, eh bien, n'a pas vraiment laissé seulement sa sécurité, eh bien, entre les mains des gens terrestres, mais pourtant, il a plutôt remis, eh bien, vraiment cette belle sécurité entre les mains de l'Éternel. C'est ce que nous appelons la sécurité céleste. C'est bien le thème que nous faisons parcours avec, la sécurité céleste. La sécurité céleste. Et pour eh bien, le grand point vraiment à discuter, c'est vraiment et réellement la sécurité céleste demeure efficace au moment de la détresse. La sécurité céleste demeure efficace
au moment de la détresse. Et comme depuis dans l'introduction, je vous avais dit quelque chose qui demeure, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui reste, c'est quelque chose qui ne bouge pas, c'est quelque chose qui n'est pas temporaire, c'est quelque chose qui n'est pas aujourd'hui là, demain on le cherche, on ne le trouve pas. Mais la sécurité céleste, sécurité qui vient là-haut, sécurité qui vient des dieux, sécurité de l'éternel, ça demeure. Et c'est puisque ça demeure, et non seulement ça demeure, mais ça demeure de façon efficace. Ça demeure de façon efficace. C'est là l'importance de cette sécurité. C'est là la belle différence, eh bien, entre sécurité terrestre et sécurité céleste. Donc c'est bien le thème central de cette série, la sécurité céleste. Comment ça demeure? Ça demeure efficace. Donc la sécurité céleste, ça demeure efficace au moment de la détresse, ça demeure efficace. Mais cependant, oui, ça demeure efficacement. Mais maintenant, les bénéficiaires de la sécurité céleste, il paraît que je suis venu de vous dire comment doit-il se comporter. Celui qui qui se réclame ou bien qui se positionne étant bénéficiaire de la sécurité céleste, qui il est et est-ce que cette personne-là, eh bien, doit se mettre en position pour outrager la gloire de Dieu? C'est bien le prêt du jour. Le prêt du jour, oui, vraiment, on va parler de les bénéficiaires de la sécurité céleste. Puisque la sécurité céleste, ça demeure, et ça demeure de façon efficace, hein, puisque c'est ce que le serviteur David, eh bien, a compris, c'est ce qu'il a vraiment réclamé, et c'est ce qu'il a retrouvé, et c'est ce qu'il a confirmé dans le verset, eh bien, pour clôturer, eh bien, ce texte. C'est ce que le serviteur David a dit, et nous fait comprendre. Comment que, lorsqu'il a remis vraiment tout lui-même entre, eh bien, oui, les mains de Dieu, il a dit, mais bien sûr, moi monter cabane moi, à qu'est posé, moi coucher, dormi prendre, c'est ou même seul qui est capable de eh bien, sécurité, qui est capable de faire dormir à qu'est posé. C'est seulement Seigneur qui est capable de faire un travail comme ça. C'est seulement Seigneur qui a fait un travail comme ça. Je me couche, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité. Pourquoi? Parce que serviteur David a contacté Dieu dès le verset 1er, et nous comprendrons également, quand je crie, l'Éternel, réponds-moi. C'est un fils qui parle avec un papa, Dieu de ma justice. Quand je suis, eh bien, dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. L'importance de la prière. Tu as un bon rapport avec ton Dieu, tu communiques avec ton Dieu, tu communiques avec ton papa pour la plus belle relation que tu as avec ton papa. Eh bien, tu peux dire à ton papa, laisse-moi parler avant papa, tendez, c'est petit tu qu'à parler, tendez qu'à parler, tendez qu'à crier, tendez, moi pral dormi, moi remets tout, eh bien, sécurité, li nan men. Effectivement, serviteur a dit, eh bien, c'est vous-même seul, dans deux meubles, qui est capable de faire dormir en paix. Seulement vous-même. Donc, vous êtes capable de comprendre, serviteur David en tant que bénéficiaire.
Alléluia. Et en tant que bénéficiaire de sécurité céleste, les connaît à qui est-ce les adresser, les connaît à qui est-ce vraiment, les capable, entrer en contact. Les connaît à qui est-ce que les capable d'entrer en contact, qui est pour entrer en contact avec lui, qui est pour le jouer lui, parce que c'est papa, les gagne vraiment bonne relation ensemble avec lui. Et relation là, fait le capable de dire que, c'est papa, je suis capable de parler avec elle. Et nous allons comprendre aujourd'hui à la bénéficier de la sécurité céleste pour cette belle relation, bon rapport. Est-ce que c'est qui bénéficie ça? Est-ce qu'elle est capable d'outrager gloire, mon Dieu? Est-ce qu'elle est capable d'outrager gloire, mon Dieu? La côté que t'a supposé à bailler, mon Dieu, gloire pour tout ça, mon Dieu, fait pour lui. Mais est-ce qu'en même temps, il est capable d'outrager la gloire de Dieu? Là, pour que côté que t'a pas prendre le temps, le moment, bon sens pour capable faire l'orage de l'éternel, l'orage pour Dieu, mais est-ce qu'à la fois il est capable d'outrager? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Comment nous sommes capables vraiment d'entrer dedans, pour ça, pour que nous sommes capables de décortiquer? Comment nous sommes capables? Oui, réellement. Parler de outrager, mais il est important pour capable comprendre un petit mot ça. Qui est-ce que lié? Et comment on est capable d'arriver outrager dans quelle position capable de mettre ou bien qui est dans position qui deux trois positions qu'on est capable de mettre ou capable outrager la gloire de Dieu au lieu qu'on fait vraiment ça qui a rapport avec la gloire de Dieu des choses qu'on est capable de faire des bagailles qu'on est capable de faire on est capable de mettre vraiment bon Dieu dans l'autre position ou capable de mettre bon Dieu dans l'autre position et nous pourrons comprendre ça oui vraiment. Nous allons comprendre ça. Comment quelqu'un peut-il outrager la gloire de Dieu? Qui peut outrager la gloire de Dieu? Comment quelqu'un peut-il outrager la gloire de Dieu? Mais qui peut outrager la gloire de Dieu? On va voir ça à travers la Bible et on va voir ça vraiment en ce qui a trait à ce qui a rapport avec ce petit vocable. Outrager. On voit outrager, c'est qu'on dirait que quelqu'un qui insulte ou injurie. Si quelqu'un outrage, est-ce que vraiment quelqu'un est en train de vraiment d'insulter? Est-ce que quelqu'un est en train d'injurier? Ou est-ce que c'est ça également? Quand quelqu'un vraiment, outrager quelqu'un. Mais n'oublie pas, on va parler de l'outrage de la gloire de Dieu. Comment vraiment quelqu'un peut se comporter. On va vraiment, entrer dans cela. Donc, ce qui veut dire que, outrager, ça se peut que, quelqu'un fait des offenses. Ça se peut. Et même des offenses extrêmes. Ça se peut. Ça se peut que, quelqu'un peut être, vraiment, attaquer la dignité de quelqu'un ou fait des affronts. Est-ce que c'est là où on va vraiment, se canaliser? Outrager pourrait être également, est-ce que c'est contraire à la règle? Ou peut-être contraire à des principes? Est-ce qu'on va rester dans les thèmes de ce vocable? Soit pour injurier ou vraiment insulter, ou du moins ça, est-ce qu'on peut aller plus loin, dans le sens qu'on va aller pour, outrager la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut bafouer? Quelqu'un pourrait être également pas insulter, pas injurier, pas attaquer dignité, ou peut-être mettre en dignité de l'Éternel en question, mais peut-être pourrait être bafouer. Est-ce que on peut voir ce que la Bible dit? Selon le psaume 12, verset 2, on se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres
des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Ah! Les bénéficiaires de la sécurité céleste devraient-ils outrager la gloire de Dieu? Qui peut outrager la gloire de Dieu? Comment quelqu'un peut-il outrager la gloire de Dieu? Peut-être quand la liste pourrait peut-être avoir beaucoup de choses. Mais cependant, restons dans la Bible. Restons dans le psaume 12. Quelqu'un qui se manifeste avec des paroles flatteuses ou apparemment des paroles flatteuses, eh bien, les uns envers les autres, eh bien, quelqu'un qui pourrait peut-être avoir sur les lèvres des paroles flatteuses, des petites paroles flatteuses, mais en même temps, la personne possède, eh bien, un cœur double. La personne parle, eh bien, avec un cœur double. Ce qui veut dire que quelqu'un peut-être qu'on pourrait se positionner, eh bien, à vraiment faire des choses, eh bien, pour plaire à Dieu, pour se montrer plaire à Dieu, et en même temps, eh bien, dans son cœur, il ne plaît pas vraiment à Dieu. Ça pourrait dire qu'un double. Ça pourrait peut-être expliquer qu'un double. Mais quelqu'un vraiment qui veut avoir de la sécurité céleste, comme étant le cœur de David, c'était un cœur qui attache avec Dieu. Il pourrait peut-être à la fois attacher son cœur eh bien, envers ses sécurités qui étaient tout près de lui, avant d'aller se coucher, pour dire que je vous remets ma toute sécurité. Eh bien, prends contrôle. Mais, serviteur David était allé directement vers son Dieu. Même s'il sait que la sécurité céleste existe, et il vivait avec, mais cependant, il s'était bien compris combien c'est important, son cœur est attaché à Dieu. Il n'avait pas un cœur double, un cœur à la fois pour Dieu et un cœur à la fois pour occuper d'autres choses. Mais lui, il savait effectivement et réellement qu'il est à Dieu, il est pour Dieu, il est l'homme de Dieu. Et bien sûr, Dieu dit dans sa parole, eh bien, on va comprendre que Dieu sait comment choisir un homme pieux. Dieu sait comment choisir un homme pieux. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a un cœur double, mais c'est quelqu'un qui a vraiment un cœur, un seul cœur, un cœur qui est attaché à Dieu. Ce qui veut dire que cette personne ne fait pas semblant que Dieu peut lui donner de la sécurité et au fond, il sait très bien que Dieu ne peut pas lui donner de la sécurité. Mais n'oublie pas le thème. La sécurité, vraiment, eh bien, céleste, ça reste, ça demeure et c'est efficace. La sécurité céleste, ça demeure efficace. C'est pas une sécurité qui est vraiment ébranlée. C'est pas une sécurité qui l'a et puis un petit moment le cas lever courir, li la ro pour quoi. Donc David pas de gain un cœur qui double. Un cœur qui à la fois connaît ça bon Dieu qu'a fait et puis un cœur qui à la fois qui fait semblant, qui tout simplement gagne sous les lèvres les paroles flatteuses. Juste pour plaire à Dieu. Mais cependant, au fond, c'est pas vrai. Il n'avait pas un cœur double. C'était un cœur qui s'attache à Dieu. Et Dieu même sait en qui il avait mis vraiment sa toute confiance. Il dit, David, c'est un homme selon mon cœur. Un homme choisi selon mon cœur. Quelqu'un qui possède vraiment Dieu dans son cœur doit avoir un cœur pour Dieu. Et tout ce qu'il fait, il va vraiment se canaliser vers Dieu. Il va remettre à Dieu eh bien, tous les moments difficiles,
tout vraiment ça paraît difficile pour lui-même, lui remettre à bon Dieu. Lui pas à la fois remettre bon Dieu et puis à la fois la battre col à droite, à gauche. Lui remettre bon Dieu, lui placer toute sécurité dans bon Dieu, toute confiance dans bon Dieu. N'oublie pas vraiment l'introduction de ce psaume. Donc pour dire que c'est un psaume qui est tout catégoriquement présenté, eh bien, la toute confiance à Dieu. La toute confiance à Dieu. Et c'est belle confiance ça pour le faire que, eh bien, serviteur là pas seulement, mais mettez confiance les sécurités terrestres qui entourent elle. Comprenez? Il fait semblant que il connaît la sécurité céleste là, mais il connaît tout plan de sécurité. Ces sécurités célestes là, c'est ça capable balle protection, c'est ça capable balle vraiment, eh bien, direction, c'est ça capable balle vraiment, eh bien, tout appui que le besoin. Pas vraiment. Pas tout à fait. David te reconnaît combien, eh bien, sécurité céleste là, elle était tellement efficace, il n'est pas seulement placé confiance, eh bien, dans sécurité terrestre. Mais cependant, David, il mettait toute confiance dans sécurité en haut. Et il ne fait avec aucun double. Là, la prière, il ne pas prier avec un cœur double. Là, il pas le côté pour Dieu, il pas le côté bon Dieu avec un cœur double. Il pas fait semblant à répéter à bon Dieu des paroles flatteuses, juste pour répéter. Il pas fait semblant que, eh bien, il a sur ses lèvres, eh bien, des paroles pour faire bon Dieu douce. Mais c'était toute confiance, c'était toute lui-même. Lui remettre à bon Dieu. Parce que là, on fait semblant, on dirait que vous mettez dignité bon Dieu en doute. On dirait que vous insulté mon Dieu. On dirait que vous même injurié mon Dieu. Vous prenez toute position personnelle pour te sécuriser et pour autant que, et puis, ou dit dans le bouche ou dit dans la parole que bon Dieu pour la capable de sécurité, bon Dieu pour la capable de sauver, bon Dieu pour la capable de délivrer, bon Dieu pour la capable de guider, bon Dieu pour la capable de direction, et puis c'est dans la bouche. Ou que yon cœur qui dit, et puis l'autre cœur qui règle l'autre cause. On dirait qu'on est en train d'outrager la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que la capacité de Dieu, ce que Dieu est capable de faire, eh bien, on dirait qu'on le met en doute. Et puis, on est en train de régler notre propres affaires. Non. Donc, ça fait que outrager pourra le prouver également que quelquefois, on peut être en mode bafoué. Ça veut dire que si on a bafoué, c'est un coup on a outragé. C'est un coup ça, on a dit, on dit que le pas basé vraiment sur des bonnes réalités. Bouche là dit yon, et bien gon l'autre pensée au cœur qui font l'autre causer. Gon cœur qui dit telle chose, gon l'autre cœur qui dit yon l'autre bagaille, cœur double. C'est comme si on met vraiment la capacité de Dieu en doute. C'est comme si on met vraiment ce que Dieu est capable de faire, on le met en doute. Mais le Dieu est capable. Le Dieu est réel. Le Dieu qui nous donne sécurité, eh bien, la sécurité céleste, nous l'avons présentée vraiment, eh bien, c'est une sécurité qui est efficace. Et ça demeure. Il suffit de nous placer notre toute confiance en. C'est ce que le serviteur David a dit. Il fait appel à Dieu dans la prière. Il crie à Dieu. Il dit, Seigneur, tendez-moi. L'aime prier, tendez-moi. L'aime crier, tendez-moi. L'aime pas l'avoir, tendez-moi. C'est petit tout qui parler. C'est petit tout qui parler ensemble avec vous. Et puisque c'est petit tout qui parler avec vous, et nous pouvons le comprendre comment vraiment dans le psaume 4, verset 3, oui, sache bien que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand j'écris. Bon Dieu tendez les ou parler avec mes frères. Bon Dieu tendez les ou parler avec mes soeurs. Serviteur de l'Éternel, bon Dieu tendez les ou parler avec. Pas de cœur à la fois qu'a prier bon Dieu, qu'a chercher au bagage dans mes bon Dieu, et à la fois ou chercher dans d'autres possibilités, donc qui a peut-être rapport avec, eh bien, d'autres dieux. Donc il ne faut pas avoir un cœur double. Ce sera outrageance. C'est comme si on a outragé.
C'est comme si n'a pas mettait vraiment capacité de Dieu, dignité de Dieu, ça bon Dieu qu'a fait, n'a mettait en doute. Comme si nous t'avons fait semblant que nous mettait capacité de Dieu en faillite. Non, on ne pourrait pas vraiment se positionner de cette façon. Donc, nous pas qu'à bafrer. Parce que ça, vraiment, nous gagnons un cœur noir. Ça nous voulait faire dans un cœur noir. Bon Dieu, well. Ça nous prouve de l'extérieur. Donc, les gens peuvent peut-être accepter, les humains peuvent peut-être être d'accord, mais cependant, bon Dieu, ouais, directement, li ouais si c'est bafoué, n'a bafoué, ak si nous pas bafoué, li ouais que si nous offrions belle prière, ak si nous pas offrions belle prière, li ouais si nous offrions vraiment une bonne prière, ak si nous pas offrions bonne prière, li ouais ce que vraiment que nous attachés à lui-même, et si que nous pas attachés à lui-même vraiment, li ouais si nous avec lui, ak si nous pas avec lui vraiment, Dieu sait comment choisir un homme pieux. Il sait comment choisir une servante pieuse. Il sait vraiment à qui il est en affaire. Quand quelqu'un est avec Dieu, Dieu sait. Quand quelqu'un est pour Dieu, Dieu sait. Bon Dieu connaît. Donc nous pas qu'à bafouer, bon Dieu. C'est quelqu'un nous pas capable vraiment à outrager tout. Nous pas capable à outrager. Donc ce qui veut dire que c'est pas trop important d'avoir un cœur double. C'est pas trop important. Donc, si notre cœur est vraiment attaché à Dieu, que notre cœur s'attache à Dieu. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Psaume 4, verset 2. Jusqu'à quand? Au verset 3 de notre version. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? N'a pas gloire nous passer là bas pied. Jusqu'à quand? Parce que nous avons un cœur double. Nous faisons semblant avec. Et nous pas avec vrai. Nous faisons semblant que nous avons nos sécurité. Mais pour autant que toute force, toute capacité de sécurité, nous pensons, nous gagnons, nous positionnons de l'autre côté. Parce que c'est nous croire là-dedans. Bon Dieu, les croix, les nous avec là, si nous pas avec vrai. Bon Dieu, croix si nous camper bon côté là, si nous pas camper avec lui vraiment. Bon Dieu, croix si nous dans camp là, li connaît si nous dans campal, si nous pas dans campal vraiment. Jusqu'à quand, fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera outragée? Jusqu'à quand n'a levé nous mettons bien haut et puis nous mettons bien haut vraiment. Jusqu'à quand n'a fait et puis nous fait pour de vrai. Est-ce que là nous fait semblant nous fait là? Est-ce que c'est sous mensonge nous camper ou bien est-ce que nous vrai, est-ce que nous réel? Si nous pas réel, ça veut dire nous en mode outragé. Si nous fait semblant nous en mode outragé, si nous seulement à prononcer des paroles flatteuses juste pour faire ouais, juste pour faire entendre. Mais cependant, au fond du cœur, c'est pas vrai. Un cœur pour prononcer, mais un autre cœur pour régler une autre affaire. Outragé. Jusqu'à quand ma gloire sera outragée. Donc, bon Dieu connaît qui est-ce qui avec. Bon Dieu connaît qui est-ce qui avec, à qui est-ce qui pas avec. Bon Dieu connaît qui est-ce qui vraiment mettait capacité là, vraiment, dans la bonne position. Et bon Dieu connaît qui est-ce qui mettait vraiment capacité en doutant. Qui est-ce qui mettait dit-il dans les bonnes positions et qui est-ce qui prend dit-il qui mettait vraiment dans une autre position ou en doute. Bon Dieu connaît. Bon Dieu ouais nous. Quel que soit côté n'aller, bon Dieu ouais nous. Quel que soit côté nous cacher d'affaires, bon Dieu ouais nous. Quel que soit gens que nous régler d'autres affaires. Un cœur pour nous régler aux yeux du peuple. Un autre cœur pour nous régler de la cachotterie. Dieu voit parce qu'on ne peut pas bafouer Dieu. C'est ça que bon Dieu dit. Sur avec au jour de la détresse. Évoquez-moi, m'a répondre, m'a délivré, m'a protégé, m'a sécurisé. Mais au jour de la détresse, répondez-moi, relève. Mais c'est moun qui remèm, mais c'est moun qui avem, mais c'est moun qui connaît nom. Somme 91. C'est moun qui connaît, c'est moun qui remèm. Et puis cap relève, cap évoquem, et puis laisse ça, moi-même, m'a répondre. M'a délivré, m'a sauvé. Somme 91, verset 14-15. Mais c'est moun qui connaît. Et pas moun qui a un cœur double, non, moun qui connaît. Et pas moun qui a un cœur double, non, moun qui remèm. Et pas moun qui a un cœur double, mais c'est moun qui a marché avec vraiment au jour de la détresse. Relève.
Moun qui connaît tout bon yo, relem. Moun qui marche avec tout bon yo, relem. Ça pas de cœur double yo, relem. Et là ça, m'a tendé yo, m'a répondre yo. Et puis m'a délivré yo, m'a sauvé yo. C'est ça serviteur David te voulait confirmer. C'est ça il te voulait prouver. Oui, la bénéficiaire de la sécurité céleste ne peut pas outrager Dieu. Donc, si c'est mon qui a cœur double, ou à la fois avec Dieu et pas avec Dieu, eh bien, on ne doit pas vrai bénéficiaire de la sécurité céleste. Ou ne doit pas vrai bénéficiaire vraiment de sécurité céleste. Ou ne doit pas vrai bénéficiaire. Oui, mais si vous marchez avec bon Dieu, tout bon. Si vous c'est moun qui marché avec bon Dieu, tout bon. Eh bien, vous capable, eh bien, de devenir vrai bénéficiaire. Si vous c'est moun qui marché avec bon Dieu, tout bon. Mais si vous pas marché avec bon Dieu, tout bon, c'est normal. Vous avez toujours été en doute, vous avez toujours été avec un double cœur. Un cœur pour prononcer, un cœur pour faire semblant, un cœur pour juste pour dire des paroles flatteuses, mais un cœur qui est pour Dieu, un cœur qui attache avec Dieu. Serviteur David te comprendre très bien. Elle te tellement comprendre ça que nous capable vraiment montrer que si vraiment eh bien on sommes qui a cœur double, au plus nos positions au monde cap outragé, bref cap bafrer mon Dieu. Hein, cap bafrer mon Dieu. Ou à la fois dire oui ou avec mais pas avec le oui. Peut-être ou avec d'autres dieux. Mais oui, la Bible lui-même est capable de canaliser nous comme ça, capable de montrer nous comment vraiment est-ce que c'est moun vraiment que bon Dieu choisit. Est-ce que c'est moun eh bien qui pieux cap marcher avec là. Est-ce que c'est moun vraiment l'encrier pendant une période de détresse et puis nous relève mon Dieu et puis il répond et non seulement il répond et que il bat nous sécurité. Parce que sécurité elle demeure et sécurité elle est efficace. Elle est efficace. Donc qui peut outrager la gloire de Dieu? Comment peut-on outrager la gloire de Dieu? Moun ka bafre mon Dieu. Moun ka bafre mon Dieu. C'est eux-mêmes capables facilement outrager mon Dieu. Et comment moun qui a un cœur double capable facilement outrager. Donc, yon a bafré. Il a bafré mon Dieu. Yon fait semblant. Il a bafré mon Dieu. Donc, nous pas capable de bafrer mon Dieu. Si nous avec mon Dieu, nous avec mon Dieu. Nous marchons à mon Dieu, nous marchons à mon Dieu. Et ça, dans le moment de détresse surtout, nous placé toute confiance nous dans mon Dieu. Et puis, nous avons prié là, pas répondre nous. Parce qu'il est capable. Ben oui, il est capable. Il est capable. Et ça le fait nous comprendre. Nous pas de gain aucun double. Nous gagnons un cœur pour Dieu. Et puis, cap marcher pour Dieu. Ça gagne qu'un double, il y a des faussetés. Hein? Il dit des faussetés aux autres. Il y a soulève paroles flatteuses. Parce qu'il y a un cœur double. Il y a un cœur double. Si vous n'avez pas un cœur double, eh bien, vous n'avez pas des paroles faussetés. Vous avez de vraies paroles. Vous avez de vraies paroles. Vous n'avez pas justement les paroles flatteuses sous la langue. Paroles flatteuses sous la langue. Mais ça veut dire à bouche, c'est vraiment qui dans le cœur. Et réellement, il a prouvé que yo c'est avec Dieu, il a marché avec Dieu, et vous prêt pour capable faire pour Dieu. Yes. Nous ne sommes pas capables d'outrager. Nous ne sommes pas capables vraiment outrager. Et nous pouvons comprendre vraiment comment la Bible peut le considérer si vraiment nous sommes des gens qui ont un double cœur, nous sommes des gens qui outragent, nous sommes des gens qui baffrent, nous sommes des gens qui pas prouvé que nous avec Dieu vraiment, nous pas avec tout à fait réellement vrai. Et ça fait que nous en position pour nous contacter Dieu, prier Dieu, parler avec Dieu, aller dans la prière, nous en doute. Nous en doute.
nous positionner beaucoup de questions, nous poser beaucoup de questions. Ou quoi Seigneur est capable vraiment? Ou quoi Seigneur est capable de sécurité vraiment? Ou quoi bon Dieu a venir délivrer dans le moment que j'ai besoin là? Ou quoi bon Dieu a répondre dans le moment que j'ai besoin là? Ou quoi bon Dieu pas prendre trop de temps? Hein? Plutôt me passer à l'action plutôt me passer à l'action de préférence. Non. Serviteur David a placé sa toute confiance. C'est ce que le psaume 4 nous a montré. Sa toute confiance en Dieu. Il n'a pas de bon cœur double. Mais non. Est-ce que tu connais? Un pile fois type de monde vraiment, eh bien, qui a un cœur double. Monde qui a un cœur double, c'est capable de briver quelquefois et beaucoup de fois. C'est des gens qui sont plutôt attachés aux idoles. Des gens qui sont attachés aux idoles, c'est capable de briver que n'y a pas de problème, il y a un cœur double. Il y a à la fois, eh bien, tant de gens parlé de bon Dieu, et puis ils parlé de Dieu, et puis ils dit qu'ils croient dans bon Dieu, mais en même temps tout, eh bien, ils sont attachés aux idoles. Psaume 31, verset 6. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles. Et je me confie en l'Éternel. Je hais ceux qui s'attachent, eh bien, à de vaines idoles. Mais oui. Donc, ça qui est attaché avec vaines idoles, vous pouvez comprendre parce que idoles, vous capable, eh bien, des oreilles qui sont pas capable d'entendre, Jean bon Dieu tendit. Eh bien, yo pas capable vraiment répondre à une prière et exécuter prière, Jean bon Dieu capable d'exécuter là. Yo même yo doit des oreilles. Yo doit bien des oreilles. Peut-être ce qui est caché en arrière d'eux, yo doit faire semblant que le tendait. Mais cependant, au moment de la détresse, au jour de la détresse, lorsque vraiment nous besoin de sécurité, et puis mal est arrivé quand même, et puis on dit, si m'te là, désordre ça pas t'a fait, malheur ça pas t'a privé. Alors ce que la parole de Dieu dit, eh bien, vraiment, juste là capable de problème. Juste là capable de rencontrer des difficultés. Mais pour autant que, je suis toujours prêt pour me capable de délivrer, malgré tout. Je suis toujours prêt pour que je sois capable de délivrer. Mais juste là, il y a un problème. Ça arrive au prier. Ça arrive qu'on fait contact avec la sécurité céleste, et puis dans l'heure qu'on t'a obtenu, pas débarquer, dans l'heure qu'on t'a obtenu, mais l'Éternel dit, m'tendez et me répondre. M'tendez, prière là. Mais peut-être idole qui n'a pas attendu. Ou du moins qui doit attendre, ça en arrière qui doit attendre, mais pour autant que nous n'a pas de solution. Mais la sécurité céleste, ça demeure. Pour des raisons et des raisons, bon Dieu ne doit pas faire intervention dans un moment voulu. Mais mon Dieu tendit. Quand j'écris, l'Éternel entend. C'est ce que dit le serviteur David. Quand je crie, l'Éternel entend. L'aime crier, l'aime prier, bon Dieu tendait. Mais idole, pas aucune garantie que vous entendez. Aucune garantie. Pas aucune garantie que vous entendez. Pas gagné. Mais bon Dieu lui-même dit, tendez. Ça qui a le serviteur David pour dormir, dit Seigneur, nous mettons une nuit là. À tout cœur, à tout nom, à tout moi-même. Et me connaît, c'est eux-mêmes qui peuvent faire dormir en bien. Dormir en bien, avec qu'à poser. Jean-Créole l'a dit là moi-même. Dormir avec mon cabane, moi coucher, moi dormir avec qu'à poser. Puis Français a dit, c'est seulement mon Dieu. Alléluia. Capable de faire dormir et puis me reposer avec. C'est seulement mon Dieu capable de sécurité ça. Seulement mon Dieu. Mais ça qui est attaché avec idole, peut-être il y a 4-5 idoles. Il y a qui est pour quoi exactement. Il y a beaucoup plusieurs titres. Il y a plusieurs noms. À qui est-ce attaché? Peut-être il est attaché avec toutes. Qui est-ce là où dans un moment de détresse pour le relais? Qui est-ce là où dans une difficulté pour le relais? Il doit aller tout en même temps. Il ne va pas débarquer. Mais bon Dieu, dis-leur, attendez, leur parler, m'entendez. Leur crier, m'entendez. Leur prier, moi, attendez. Moi, attendez. Mais la Bible dit, je hais ceux qui s'attachent aux vaines idoles. Donc, je hais ceux qui s'attachent aux idoles. Donc, soit attaché aux idoles, ou attaché en même temps avec Dieu, bafoué.
Tu ne peux pas attacher aux idoles et attacher avec Dieu en même temps, bafouer que double. Ou pas qu'à attacher à bon Dieu en même temps et pour attacher aux idoles. Ou pas qu'à attacher croyance à Dieu et attacher croyance également aux idoles. Bafouer, outrager. Jusqu'à quand sera-t-elle outragée ma gloire? Jusqu'à quand sera-t-il outragé ma gloire? Jusqu'à quand le peuple sera vraiment outragé ma gloire? Jusqu'à quand? Donc, qui l'aide à passer vraiment bon Dieu dans ça, vraiment dans pour salvailler? Qui l'aide à prendre vraiment dit bon Dieu, n'a prendre dit bon Dieu, qui l'aide à suspendre passer là en bas pied? On ne peut pas outrager la gloire de Dieu. Donc, les bénéficiaires de vraiment, eh bien, de la sécurité céleste peut placer la toute confiance en Dieu et en Dieu seul. Je me couche, je m'endors, car toi seul, oh Dieu, alléluia, toi seul qui peut me donner de la sécurité, toi seul. Alors que serviteur David te plaît soldat, toi seul, il te plaît vraiment autorité, toi seul. Il pas dans bluff, il pas dans bafoué, il pas dans double cœur, toi seul. Il pas dans mensonge, toi seul. Et pas parce qu'il n'y a pas de bail vraiment soldat ou importance, mais toi seul. Et pas parce que vraiment pas reconnaître que soldat ou t'es épée ou t'es armes, t'es capable de sécurité, mais c'est toi seul. Seul ou même capable de sécurité. Et c'est dans où m'koué. Et m'koué dans où tout bon. Et seul ou même capable de faire que dans deux mêmes, m'ka dormi et m'dormi qu'à poser. Seul ou même. M'pas baffrer au Seigneur. Je ne veux pas outrager ta gloire. M'pas baffrer ou. Je suis avec toi et je suis avec toi pour de vrai et pour de bon. Amen. Parce que mon Dieu pas nous, là il dit la veine. Il est veine pour tout bon. Le Seigneur a dit, li avec nous pour de vrai. Le Seigneur a dit, li avec nous réellement. Le Seigneur a dit, li avec nous, eh bien, en toute réalité. C'est pas nous pas, non, bluff. Parce que son Dieu vrai, son Dieu réel. Son Dieu, lorsqu'il dit l'a fait. Et si tout, il d'abord réponse que le pas fait, pas persister. Il a raison. Hein? Pas persister parce que le gain raison, mais tout simplement, il dit l'on parle m'tendez, l'on crie m'tendez, l'on relève m'tendez, et pas attendez pas attendez, même si on peut répondre, c'est pas attendez pas attendez, moi tendez, m'tendez mon fils, moi m'tendez prière, m'tendez cri, m'tendez parole, moi tendez l'on parler avec moi, et pas attendez pas attendez. Donc si on peut répondre, j'ai raison. Si on peut répondre, j'ai raison. Ça se peut que tu te sens vraiment dans la détresse. Et puis pour moi-même, Seigneur, moi, beaucoup dans la détresse. Ça qui arrive. Ou pense dans la détresse, et puis bon Dieu dit, ou pas dans la détresse, non, petit papa. Petit mamie, ou pas dans la détresse, non? Puis bon Dieu pas jamais répondre. Même tout autant que bon Dieu peut répondre, ou senti que bon Dieu peut répondre, ou senti que vraiment son tavlé, bon Dieu peut faire, parce que vous avez joué double jeu à double cœur, et puis vous avez battu, vous avez casé corps. Mais n'oublie pas que le psaume, c'est une série qui est vraiment axée sur la vraie confiance et la toute confiance à Dieu. Son psaume qui prouvait et plaçait la toute confiance à Dieu et à Dieu seul. Donc, psaume-là, reconnaître toute capacité, bon Dieu. Tout ça, bon Dieu, qu'a fait, psaume-là, reconnaître. Et c'est ça, le vient prouver nous. Ça, qu'on est capable de comprendre que, eh bien, combien c'est important pour que nous soyons capables de gagner un cœur. Et un cœur qui est attaché avec Dieu. Le Dieu vrai, le Dieu réel. Parce que bon Dieu pas remet vraiment monde qui dit yo attaché avec elle et également yo attaché à tes idoles yo. Bon Dieu pas remet ça. Et là avec bon Dieu, un comportement qui change. Là avec bon Dieu, il y a des types de comportement qu'on pas gagné. Il y a des types de comportement ou pas gagné. Là avec bon Dieu tout bon, il y a des bagailles que tu as dû faire ou pas faire parce que les bénéficiaires vraiment de la sécurité céleste, bénéficiaires ça yo pas outragé mon Dieu. Donc yo pas bafré. Ça au quoi dans mon Dieu a au quoi.
et li vrai, li réel. Li vrai et li réel. Donc, yo pas dans bluff à bon Dieu. Mes chers frères et sœurs, est-ce que vous sont monde qui sous bluff à bon Dieu? Est-ce que vous sont monde quelquefois qu'on fait semblant qu'on marche à bon Dieu et pour pas marcher à bon Dieu vraiment? Mais matin, c'est ça que nous venons dire. Que là où fait semblant ou à marcher à bon Dieu et puis ou pas marcher avec le vrai, tout ça yo a fait, toute action à poser, ce n'est que vraiment de bluff. Eh bien, c'est un monde qui a outragé bon Dieu. Ou c'est un monde qui a injurié bon Dieu. Ou c'est un monde qui mettait dignité bon Dieu en doute. Ou mettait capacité bon Dieu en doute. Ou c'est un monde qui dit avec bon Dieu ou pas avec bon Dieu vrai. Ou c'est un monde qui fait semblant. Donc bon Dieu a besoin de monde qui fait semblant. Il a besoin de monde qui gagne un cœur. Et un cœur qui dit oui, moi avec vous. Pas un cœur qui est à la fois avec Dieu, il semblerait. Et bien notre cœur qui s'attache avec toutes idoles. Bon Dieu besoin d'un cœur. Un vrai cœur. Un vrai cœur. Pas quelqu'un qui s'attache avec des doubles cœurs. Pas quelqu'un qui a fonctionné avec double cœur. Pas quelqu'un qui a opéré avec double cœur. Pas quelqu'un qui a dirigé avec un double cœur. Pas quelqu'un qui a guidé avec un double cœur. Mais quelqu'un qui a un cœur. Un cœur qui s'attache avec Dieu. Un cœur qui marche avec Dieu. Un cœur qui aime Dieu et qui aime Dieu pour de vrai et pour de bon. Le point central du jour. Nous canalise de cette manière. Et en posant cette question, les bénéficiaires de la sécurité céleste devraient-ils outrager la gloire de Dieu? En toute réalité, les bénéficiaires de la sécurité céleste ne peuvent pas outrager la gloire de Dieu. Et si quelqu'un est en train de bafouer Dieu, tu es en train d'outrager la gloire de Dieu. Donc celui qui veut bénéficier de la sécurité céleste ne peut pas outrager la gloire de Dieu. Ne peut pas se mettre en doute, ne peut pas bafouer vraiment, Dieu. Les bénéficiaires de la sécurité céleste ne devraient pas faire ces genres de choses. Ne peut pas dire à la fois avec Dieu et à la fois, se confier dans d'autres choses. Il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Oui, parce que celui qui outrage Dieu, injure, insulte, bafferer. Oui, insulter, bafferer. Et c'est même des offenses graves, extrêmement graves. Se mettre en vraiment la dignité de Dieu en doute, la capacité de Dieu en doute. Ce qui veut dire que moi-même ensemble avec vous, nous avons besoin de placer toute confiance nous à Dieu. Donc si vous parmi nous qui avons des comportements pareils, qui dit à la fois avec Dieu et à la fois, mettez confiance nous dans d'autres choses. Nous se trouvons comment que la Bible pas bail vraiment, toute vraiment, acceptation à moun qui dit à la fois avec Dieu et à la fois avec idoles. Bon Dieu est ça, li raï ça. Li raï ça. Moun ka bafoué bon Dieu raï ça. Donc si vous avec Dieu, avec Dieu. Donc si vous pouvez connaître Christ, ou pouvez connaître bon Dieu, cherchez qui est bon Dieu. Parce que qui est l'en de détresse, qui relève bon Dieu, et puis bon Dieu tendait, il répond. C'est moun qui connaît bon Dieu. Somme 91. C'est moun qui connaît bon Dieu, c'est moun qui remet bon Dieu. Somme 91, verset 14. Ou connaît bon Dieu, ou remet bon Dieu. Et verset 15 a dit, l'on évoquem. Et c'est là ça moi-même. Dans le moment de détresse là, ou évoquem. M'a vinn délivrer ou, m'a vinn sauver ou, m'a vinn bon sécurité, m'a vinn bon protection. Mais c'est moun qui compte bon Dieu. Donc si vous pouvez connaître bon Dieu ça,
Si tu qu'on gen doute, si tu qu'on gen ti idole ou côté pisco là dedans, tu attaché là dedans, peut-être de la racine familiale, c'est qu'on soit élevé, ça qu'arrive. Mais le temps et l'important pour qu'on soit capable de placer confiance dans le vrai Dieu. Dans le vrai Dieu. Parce que tu ne peux pas être à la fois attaché aux idoles et attaché à Dieu. Non, il n'y a pas de double cœur. Il n'y a pas de question de double cœur. Et si tu es contre bon Dieu tout, et en même temps, tu es attaché à l'idole longtemps, mais là, on vient bon Dieu, vient jouer bon Dieu, ou marcher à bon Dieu, pour qu'on vraiment comprenne combien c'est important pour que vous capable de relâcher vraiment l'autre pâturage là et attacher dans pâturage bon Dieu et bon Dieu seul. Il y a encore une fois temps, l'heure, moment pour que nous capable de comprendre vraiment Dieu seul. Parce que bon Dieu a des gens qui dit lié avec et en même temps attaché avec idolio. Bon Dieu est raï ça. Donc, si vous qu'on fait par ignorance, l'heure, le temps pour que vous capable attacher à bon Dieu et comprendre bon Dieu, coller série avec bon Dieu. Car la série même dont je suis en train vraiment de prôner, véhiculer, c'est une série qui prouve de celui qui a placé sa toute confiance en Dieu. Moun qui place toute confiance dans bon Dieu et dans bon Dieu seul. Donc, moun qui fait bon Dieu confiance tout bon. On est capable de comprendre que serviteur David était un soldat qui avait là. Il était plein de sécurité que tu avais là. Mais il était placé vraiment, sécurité ça, que l'a cherché. Il était quoi que il était plus important et plus efficace, c'est dans la sécurité céleste qu'il y est. Il n'est pas dans sécurité terrestre. Il était placé toute confiance dans mon Dieu. Est-ce qu'on place confiance dans mon Dieu? Est-ce qu'on besoin comprendre combien qu'on doit placer confiance dans mon Dieu? Placer confiance dans mon Dieu, c'est contre mon Dieu. Contre mon Dieu, c'est contre Jésus-Christ. Contre Jésus-Christ, c'est marcher avec Jésus-Christ. Marcher avec Jésus-Christ, c'est confesser de ta bouche. Si vous pouvez faire, c'est bien le moment de le faire. Et si vous te faites déjà, si vous avez joué de bord, pas jouer de bord, jouer au seul bord. Parce que si vous avez joué de bord, vous avez roulé à double cœur. L'important pour rouler à double cœur. Oui, me fait appel à vous-même pour rouler à double cœur. Et c'est là où on comprend l'orgue un problème, l'orgue une difficulté, l'on a période de détresse, l'on a un moment de difficulté, et pour ouvrir le bon Dieu, et puis vraiment pour rendre compte que l'étendait, et puis il répond, parce qu'il dit dans un moment de détresse, si et seulement si on a détresse vraiment, l'on a période de détresse là, l'on a un moment de détresse là, l'on a détresse là vraiment, m'entendez, et m'a répondu, et m'a sauvé. Et ça veut dire David te dit, Seigneur, tant de crimes, répondre prière, sauver. Et Paul bon Dieu dit, oui, sous invoquer, m'a délivré vraiment, m'a sauvé vraiment. Et sous me dit que il pas fait la guérison d'être li. Il doit laisser le pour gloire li, parce qu'il pas voulu gloire outragée. Il doit laisser le pour gloire li. Et comme ça tout, la période qu'on pas ta pensé, moment pas ta pensé, façon pas ta pensé, période de délivrance, de détresse là, qui vient envahir, et puis son parallèle, son pas contacté, et puis lui entrer dans la bataille, et puis il sauve. Tout ça c'est pour permettre à ce que gloire li capable d'éclater. Il pas veut gloire outragée, mais il veut gloire éclater. Il pas veut gloire outragée, mais il veut gloire claironner. Il pas veut gloire outragée, mais il veut que sa gloire subsiste à jamais. Il veut que gloire là, partout côté que nous passons, n'a fait l'ouvrage pour lui. N'a dit gloire et honneur pour son nom. Et ça le veut. C'est ça que nous pas faire semblant nous dire que nous avons nous pas avons. Donc c'est ça que nous apprenons aujourd'hui, nous étions quoi que ou même qui était là avec nous, qui t'a suivre et qui comprennent comment que bon Dieu l'iraille monde qui est attaché aux idoles et à la fois dit qui est attaché avec elle parce que pas capable vraiment attacher avec les deux ou doit confier non l'Éternel. Je hais ceux qui s'attachent de vaines idoles et je me confie en l'Éternel. Donc ça, toute confiance, toute votre confiance doit à Dieu. À Dieu. Parce que l'on pas fait avec Dieu, on doit jouer double jeu. On doit vraiment quelqu'un qui possède un double cœur.
Que grâce, Père mon Dieu, capable avec vous. Que la grâce et la paix du Seigneur capable de remplir cœur. Que la grâce et la paix du Seigneur vraiment capable d'installer dans votre cœur. Que la grâce et la paix du Seigneur capable de changer cœur. Que la grâce et la paix du Seigneur capable de transformer cœur. Si vous avez joué à double cœur, si vous avez joué vraiment double jeu, si vous avez double cœur, un cœur qui est attaché aux idoles, un cœur qui est attaché avec Dieu, un cœur qui croit que bon Dieu est capable, et un cœur qui croit que bon Dieu vraiment mettez que bon Dieu en doute. Bon Dieu dit, pas voulez pour gloire outrager, même voulez pour que gloire, pour préférence capable de subsister à jamais. Je veux pour que gloire capable de claironner. Je veux pour que gloire capable de propager. Je veux pour que gloire aller partout le monde. Et ça que nous invitons, capable de gagner mon Dieu dans le cœur, capable de croire dans mon Dieu, capable de mettre toute confiance dans mon Dieu. Oui, la sécurité céleste, c'est bien le thème. Eh bien, la sécurité des célestes, ça demeure et ça demeure efficacement. Et celui qui a vraiment dit que je suis le bénéficiaire de la sécurité céleste ne peut pas outrager Dieu, mais pour autant peut faire plutôt donner la gloire à l'Éternel, faire louange à l'Éternel, doit placer l'Éternel en toute vraiment dignité. Donne-lui ce qu'il mérite. Fais louange à Dieu. Donnez Dieu la toute place et placez ta toute confiance à Dieu. La toute confiance à Dieu. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de nous. Et n'oublie pas de partager ce moment. N'oublie pas de partager cette série envers les gens, envers les autres qui n'ont pas vraiment su et comprendre comment placer sa toute confiance en Dieu. Partagez ce lien, partagez cette vraiment série avec cette personne-là, afin qu'elle puisse comprendre combien Dieu est capable, Dieu est bon, Dieu est merveilleux et Dieu possède vraiment et donne de la sécurité. Et la sécurité que Dieu donne, c'est la sécurité céleste et ça demeure éternellement. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous garde, que Dieu vous guide. Oui, Dieu est fidèle et Dieu restera un Dieu fidèle. Il est fidèle et Dieu restera un Dieu fidèle. C'est la raison pour laquelle nous devons placer notre toute confiance à Dieu. Allez en paix. Que Dieu vous bénisse tous. À la prochaine mes frères et sœurs. À la prochaine mes amis. Si vous n'avez pas encore vraiment fait ça, abonnez avec ce channel. Sous pour qu'on fait, abonnez mes frères, abonnez mes sœurs. Donnez un like, mettez un j'aime, mettez un j'aime et laissez commentaire, dites-nous comment on est capable de recevoir, comment recevoir conférence là, comment recevoir série ça, la série du Somme 4, la sécurité céleste demeure efficace dans n'importe quelle situation. Parce que Dieu est fidèle. Allez en paix. Que Dieu vous bénisse tous.